Les gars, le Maroc s'est qualifié en finale de la Coupe du Monde des U20. Ce qu'ils sont en train de faire les jeunes du Maroc, que ce soit les U20 principalement, mais aussi les générations en dessous, c'est une dinguerie. Je sais pas ça va être quoi le Maroc, l'équipe A du Maroc dans les futures années, mais ce qu'ils sont en train de construire, c'est une folie. Déjà les A, ils montrent l'exemple en allant en demi-finale de la Coupe du Monde. Et là les U20, ils vont en finale aussi de la Coupe du Monde. Regardez le parcours, hein. Ça a battu l'Espagne, c'est pas n'importe qui, ça a battu le Brésil, ça a battu la Corée, les États-Unis et la France au tir au but. Entre-temps, l'équipe A du Maroc, c'est devenu la sélection avec le plus grand nombre de victoires de suite, 16. Donc franchement, ce que le Maroc, de manière générale, est en train d'établir dans le football, c'est une dinguerie. Là, c'est la locomotive du foot africain. Ils sont en train de montrer l'exemple à tout le monde. La finale, du coup, ça sera Maroc-Argentine. Mais si les Marocains ils gagnent là, ils vont mettre la pression au A, hein. Ils vont mettre la pression à l'équipe A pour la CAN. Parce que là, ils vont dire, nous on a gagné, à votre tour de gagner. En plus, c'est à la maison. Belek, il y a le mini Messi en Argentine. Hein. Attention. En tout cas, chapeau au Maroc. Ce qu'ils sont en train de faire dans le football, avec les infrastructures et sur le terrain, c'est magnifique. Quoi qu'il arrive, ça aide l'Afrique entière. Donc franchement, c'est fort. Belle locomotive. Si on m'avait dit un jour, les gars, que je verrais dans ma vie ce tir-là, les gars, le Maroc en finale de Coupe du Monde, j'y aurais jamais cru, les frères. J'y aurais jamais cru. Et on peut me dire même Coupe du Monde U20, Coupe du Monde U17, Coupe du Monde U12, les gars, j'y aurais jamais cru, les frères, c'est une dinguerie. C'est tout simplement phénoménal. Tu te retrouves dans une finale de Coupe du Monde de football, en ayant battu la France, en ayant battu l'Espagne, en ayant battu le Brésil, les États-Unis et la Corée du Sud, les gars. Et là, tu vas aller affronter l'Argentine sûrement en finale. Non, c'est une dinguerie. C'est tout simplement incroyable, les gars. Mais vraiment, ces jeunes, bravo. J'ai juste une chose à dire, c'est bravo. Et vous savez, c'est quoi l'image que je vais le plus retenir de ce match? C'est même pas les buts. C'est même pas la séance de tir au but, la panenka. Non, c'est cette image-là, les gars. Cette image, les frères. Ce petit, il est rentré dans mon cœur. Je vous le dis la vérité, les gars. Ce petit, c'est devenu mon petit coup de cœur de cette Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Tellement qu'il a couru, tellement qu'il a dépensé d'efforts physiquement. Regardez, les gars, il n'arrivait même plus à marcher, il a tellement eu de... C'est même pas qu'il est blessé, il a eu des crampes, les gars. À la fin du match, il a eu des crampes, il n'arrive plus à marcher. Tellement il a couru, il a charbonné, déjà que... En fait, ce qui est le plus fou avec ce joueur, c'est pas un joueur technique... c'est pas un joueur qui, justement... C'est pas un joueur qui fait beaucoup d'efforts physiques, qui essaie de compenser parce que techniquement, il est nul. Parce qu'il y en a beaucoup des joueurs comme ça. Mais moi, je suis un peu comme ça. Techniquement, je suis pas exceptionnel, mais vas-y, je vais courir sur le terrain. Non, lui, non seulement il court beaucoup, il fait beaucoup d'efforts, mais en plus de ça, techniquement, il est monstrueux. La qualité de sa patte gauche, les frères, la qualité de son pied, elle est exceptionnelle. Sa qualité de passe, son intelligence de jeu, c'est stratosphérique, les gars. Vraiment, c'est stratosphérique. C'est historique. C'est historique. Pour la première fois de son histoire, le Maroc va en finale de Coupe du Monde. Le Maroc va en finale de Coupe du Monde U20. Le Maroc n'avait jamais été dans une finale de Coupe du Monde dans n'importe quelle catégorie. Et là, c'est la première fois de l'histoire. C'est magnifique. Honnêtement, ils ont fait un match de bonhomme, un match compliqué, un match dur, mais un match de bonhomme. Rajalonnas. Ça a dû aller jusqu'au tir au but. Il y avait un partout. Franchement, ça a été dur. Ça a été très dur. On a raté des grosses occasions. On aurait pu gagner ce match beaucoup plus tôt. En première mi-temps, on aurait pu tuer le match. Malheureusement, ça a été dur. C'est ainsi. On marque sur un penalty de Zabiri qui fait quand même un gros match. Tous les joueurs ont fait un gros match. Malheureusement, il y a eu des petits déchets techniques. Mais le plus important a été atteint. Quand même, gagner 5-4 au tir au but contre l'équipe de France. Un penalty qui a été raté par Hamouni, on lui pardonne. On lui pardonne, ça arrive à tout le monde. Même les plus grands joueurs de l'histoire du football, les Lionel Messi, les Diego Maradona, ont raté des penaltys. Ça arrive à tout le monde. Zabiri, t'as été un bonhomme. T'as tiré ton penalty. T'as marqué ton tir au but aussi. T'as été un bonhomme. Il y a eu du déchet. Toi, n'a pas été parfait. Mais franchement, reste comme ça, change pas. Et Inch'Allah, tu vas devenir champion du monde dimanche. Les joueurs étaient exténués, les joueurs étaient éteints. On peut voir Jessim qui n'arrivait plus à marcher. En même temps, après 2 heures comme ça, c'était dur, c'était un combat. Les Français jouaient assez physique, alors que les Marocains étaient plus dans le domaine technique. Et donc, ça prenait des coups, c'était dur. Mais au final, vous êtes sacrifiés pour le peuple, vous êtes sacrifiés pour la nation, vous êtes sacrifiés pour le Maghreb. On est tous fiers de vous. Jim Maghreb, on y croit. Je le dis
avant la Coupe du Monde, vous pouvez regarder mes vidéos d'avant la Coupe du Monde, je le disais, le Maroc sera, Inch'Allah, champion du monde. Et le Maroc venait au Chili pour gagner la Coupe du Monde. Et là, on est en finale. Donc, soyez fiers de vous, croyons en vous. Et dimanche, vous serez champion du monde. Djima Maghreb, Allah, Al-Watan, El-Malik. C'est quand vous allez commencer à respecter l'Afrique? Non, parce que si vous n'êtes pas au courant, Olmeta, avant le match face au Maroc, il a dit « J'ai dit à mes parents qu'ils peuvent déjà prendre leur place pour voir la finale. » Mais t'as pas compris que tu jouais face au Maroc? T'as pas compris que tu joues face à une des meilleures équipes du moment? Regardez le parcours. Demi-finale de Coupe du Monde avec les A, demi-finale des Jeux Olympiques, finale de Coupe du Monde du 20. Est-ce que t'aurais dit ça si t'avais joué face à l'Espagne, ou face à l'Angleterre, ou face au Portugal? Je pense pas. Pourtant, je vous jure que cette équipe, elle mérite du respect. Elle fait un parcours incroyable, avec des mecs au talent exceptionnel. Lui, rappelez-vous de lui, il va péter. Mahama, tout pareil, c'est incroyable, il est tellement fort. Encore une fois, homme du match. Et le parcours en plus, c'est pas comme si on avait joué contre des rigolos. Espagne, Brésil, Corée du Sud, États-Unis, France, les meilleures nations du monde. Pour au final s'imposer au tir au but et rejoindre la finale. Donc s'il vous plaît, respectez-nous, parce que qu'est-ce que je suis fier du Maroc. Il faut se rendre compte des travaux monstrueux que sont en train de faire la Fédération marocaine de football. Et là, je vous parle pas des stades qui sont en train de construire au Maroc pour la CAN ou je ne sais quoi. Je vous parle de l'avenir radieux qui s'annonce au Maghreb, au Maroc, à tous les niveaux, dans toutes les générations. Je vous parle même de l'équipe A qui va peut-être prendre la CAN chez elle à domicile, qui sait. Le Maroc ne s'arrête pas et remporte la demi-finale de la Coupe du Monde U20. Les gars, la Coupe du Monde U20 face à l'équipe de France. Et se retrouve en finale de la Coupe du Monde U20. On l'a répété mille et une fois, en Afrique, il y a du talent. Ça manque pas de talent. Ça manquait peut-être d'infrastructures, de structures tout court même, et du sérieux au niveau des fédérations. Mais comme je le disais, à tous les niveaux, le Maroc, ils surprennent en fait. Que ce soit en jeunes, à la CHAN, les U17, les U20, les A, dans absolument toutes les catégories. La fédération marocaine a fait un taf de malade. Et ces dernières années, ils sont au devant de la scène internationale. Ils ont fait une demi-finale de Coupe du Monde tout court, les gars, c'est un truc de ouf, déjà, rendez-vous compte. Le premier pays africain de l'histoire à le faire. Et sur la continuité de leur énorme performance, ben, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas, ils sont de plus en plus ambitieux et ils tiennent tête aux plus grandes nations de ce sport qu'est le football. Avec des moyens différents, certes, mais le Maroc, il les regarde dans les yeux. Et très souvent, c'est même eux, que ce soit en jeunes et même chez les grands, les représentants numéro 1 des pays africains, dites-vous, du moins ces dernières années. Très souvent, tu as le Maroc qui va venir faire parler de l'Afrique et qui va les mettre sur le devant de la scène internationale en termes de football. Et moi, en fin de compte, je trouve ça beau. Il faut les féliciter. Et même au niveau des infrastructures, on voit ce qu'ils sont en train de préparer pour la CAN, c'est du lourd. Ils vont peut-être accueillir la Coupe du Monde en 2030. En fait, ils font step up le football africain et ça, c'est fort. Après, à titre personnel, moi, j'ai un peu du mal avec cette histoire de carton vert qui fait appel à la VAR. J'espère que ça, là, ils vont pas le mettre chez les pros. Parce que, en tout cas, le beau parcours des jeunes Français qui n'ont pas démérité s'arrête ici et ça reste très bien. En demi-finale, c'est déjà très fort. Mais le Maroc s'en va en finale et qui sait va peut-être gagner la Coupe du Monde U20. Ça, ce serait une dinguerie. En tout cas, moi, j'espère qu'ils vont la remporter et qu'ils iront jusqu'au bout parce qu'ils ont une magnifique jeunesse. Et ce serait beau de concrétiser un projet en gagnant la Coupe du Monde U20, rendez-vous compte. Et qui sait, peut-être que cette génération sera la première à gagner la Coupe du Monde, tout court pour un pays africain. On ne sait pas. Comme on dit chez eux, Djima Maghreb, vive le Maroc, vive l'Afrique, vive le football. Restez sobre, abonnez-vous les gars. Maintenant que le Maroc est en finale, je suis désolé, mais Olmeta, on t'a pas oublié. On n'a pas oublié ce que t'as dit. T'as dit à tes parents de déjà prendre une place pour la finale. Avant le match. Bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a une victoire au tir au but. Tu vas faire comment? En plus, t'as arrêté seulement un penalty, ça n'a pas suffi. Voilà, le Maroc est en finale, mais bien évidemment, à chaque fois qu'il y a un joueur qui s'exprime avant un match contre le Maroc et qui sous-estime notre équipe nationale, à chaque fois ça nous réussit. Et en l'occurrence, voilà, il avait dit, j'ai dit à mes parents qu'ils prennent une place pour la finale. Bah regardez, il n'y aura pas de finale malheureusement. Peut-être un match pour la 3e place, mais il n'y aura pas de finale parce que bah, les vainqueurs, je vais te les montrer. Les vainqueurs, ils sont juste ici. Voilà, ce grand gardien, Mesbahi, qui a été énorme et qui a réalisé cette parade décisive. C'était compliqué. Mais on est là, on est en finale. Et c'était serré quand même. La France a quand même une belle équipe, il faut le dire. Ils ont quand même une belle équipe, un bon gardien. D'ailleurs, on le mettait un bon gardien quand même qui a réalisé des parades décisives. Mais le Maroc, sur ce petit détail, a fait la différence. Et, alhamdoulilah, on peut souffler.
Dites-moi encore une fois en commentaire ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner. Quelle équipe, les gars! Le Maroc U20 a battu la France en demi-finale de la Coupe du Monde. C'est incroyable. Quel parcours, et c'est mérité, je trouve. Hein. Ils ont fait un très bon match, il faut le dire. Hein. Ils ont mis un penalty qui n'a pas été accordé. Mais le parcours a été incroyable, en fait. Contre le Brésil, ils ont gagné. Contre l'Espagne, ils ont gagné. Contre la Corée du Sud, les États-Unis. Et là, la France en demi-finale, en fait. C'était, on va dire, le remake de la dernière demi-finale de la Coupe du Monde, voilà, pour les A. Mais là, c'est incroyable. Les Marocains, ils ont tout donné sur le terrain. Et on sait que les tirs au but, c'est de la loterie. Mais bon, ils ont joué le jeu, ils ont gagné et c'est mérité. C'est historique. Moi, je trouve que le Maroc, ils peuvent le faire, en fait. Ils peuvent gagner cette Coupe du Monde. Ils ont du talent. C'est incroyable. Donc voilà, c'est mérité. Et la France aussi aurait pu faire mieux. Ils ont eu des occasions, ils ne les ont pas concrétisées. Au final, en fait, quand tu n'es pas efficace, ça paye cash. Bravo au Maroc. Dis-moi, Maghreb. J'ai dit à mes parents qu'ils peuvent prendre leur place pour la finale. Eh ben, tu peux dire à tes parents qu'ils peuvent rester chez eux. Tu peux dire à tes parents qu'ils peuvent vendre les places et s'acheter un abonnement Ben Sport parce que cette finale, vous allez voir à la maison toi avec tes parents. Tu seras resté à côté de tes parents, tu seras pas dans les buts. Dans cette finale contre l'Argentine ou la Colombie, tu seras à côté de tes parents, à côté de ton père et ta mère et tu vas regarder cette équipe du Maroc en finale. Ça t'apprendra, ça c'est une leçon mon petit, c'est une leçon, écoute-moi bien. Tu vois, ça s'appelle l'humilité. Tu vas l'apprendre. Tu vas finir par l'apprendre au fur et à mesure de ta carrière. Vas-y, t'es encore jeune, c'est pas grave, voilà. T'as même pas encore 20 ans, y a pas de problème. Mais la prochaine fois, quand tu parles, soit t'assumes juste derrière, soit tu réfléchis avant d'ouvrir ta bouche. Soit tu réfléchis avant de parler, parce que là, tu parles pas à n'importe qui. Là, c'est pas les premiers venus. Là, tu parles au Maroc. Là, tu parles à une équipe du Maroc qui était là pour rien lâcher, qui était là pour en découdre. Qui a même été encore gentil avec toi, j'ai l'impression aussi. Parce que pour le même prix, à la mi-temps, c'était 3-0, comme ça tu sais. Allez, bonne finale. Bonne finale avec tes parents. Au bout de la nuit, le Maroc qui finit par s'imposer 5-4 au tir au but face à l'équipe de France. Le Maroc qui ira donc en finale de Coupe du Monde des U20, soit face à l'Argentine, soit face à la Colombie. Mais les gars, il faut les féliciter parce que je vais vous mettre une statistique. Sincèrement, le football marocain, il se développe beaucoup trop bien ces dernières années. Demi-finaliste de Coupe du Monde, forcément à la Coupe du Monde 2022, après une campagne exceptionnelle. Demi-finaliste des Jeux Olympiques, moins de 21 ans. Demi-finaliste Coupe du Monde U20. Et c'est même plus à jour, donc c'est finaliste Coupe du Monde U20. Donc en fait, là, ce qu'ils sont en train d'imposer, c'est pas juste en Afrique. C'est sur le monde en général. Donc c'est ça qui est beau à voir. Et c'est là qu'on voit que le football marocain, il se développe en fait. Après, ça a été un gros travail au niveau de la fédération. Je pense qu'ils ont fait le nécessaire, que ce soit les stades d'entraînement, les stades en général. On n'a qu'à voir même comment la CAN, les stades pour la CAN, comment ils sont exceptionnels. Donc on ne peut que saluer leur progression. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui peuvent s'inspirer de ça pour progresser. En tout cas, félicitations à eux. Et on verra s'ils vont être capables de gagner en finale ou pas. Moi, je vous dis que le Maroc vient de prendre possession de l'Afrique. Je vous parle sérieux, les gars, et ce tweet va me permettre d'illustrer les propos que je tiens dans la vidéo qui vient juste avant. Pour se qualifier à la Coupe du Monde, le Maroc a fait un perfect. Ils ont pris tous les points possibles dans leur groupe. Ils sont qualifiés à la Coupe du Monde en perdant aucun match. Ils ont fait demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2022, médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2024, finale de la Coupe du Monde U20, vainqueur de la CAN U17 2025, finaliste de la CAN U20 2025, vainqueur de la CAN U23 2023. Leur infrastructure, encore une fois, je vous en parle même pas. Ils sont en train de construire les plus grands stades et les plus beaux stades d'Afrique. D'ailleurs, ils sont même sur le projet du plus grand stade du monde. Rendez-vous compte, avec une architecture inspirée de leur tradition. Ils vont accueillir la CAN 2025 qui risque d'être l'une des plus belles parce que les Marocains ils savent accueillir. Ah les gars, c'est pas un mythe. Carrément, pour rien enlever à cette sélection marocaine, c'est un travail qui dure depuis un bon bout de temps maintenant. Ça fait des années qu'ils construisent petit à petit ce projet. C'est ça qu'on appelle un projet. Ils sont pas venus en 2-3 ans et ils commencent à performer. Non, ça date les gars. Ça date même de quand certains d'entre nous n'étaient pas nés. Le Maroc se voit récompensé d'un travail qui dure depuis de longues années et d'un travail qui a apporté ses fruits, donc par définition. Que c'est ce que nous réserve l'avenir? Que c'est ce que nous réserve l'avenir? Quand je vois tout ça, je suis désolé. Moi, ça me pousse à croire que l'équipe africaine la plus apte à remporter une Coupe du Monde et rapporter donc la première Coupe du Monde de l'histoire au continent africain, j'ai même pas besoin de parler. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on se rattrape. Oui, le Maroc
Maroc est en finale de cette Coupe du Monde du vin grâce à un arrêt réalisé par Mesbahi au bout du bout. Dans cette séance de tir au but, il vient effectuer une parade extrêmement décisive et permet au Maroc d'être dans cette finale. Alors oui, c'était clairement... franchement très compliqué, on a le cœur là qui bat encore fort, les émotions sont là, mais aujourd'hui, le Maroc s'impose contre la France au tir au but, au bout du bout de ce match. Et aujourd'hui, il faudrait quand même parler de la performance collective des Lions qui ont rien lâché, qui se sont battus jusqu'au bout. Othman Mahama n'avait même plus d'énergie. C'est la même chose pour Guessim Yassine ainsi que l'ensemble de l'effectif. Ils se sont battus jusqu'au bout, ils n'ont pas encaissé de but. Derrière, il y a eu cette séance de tir au but. Et merci à Mesbahi pour cet arrêt réalisé. Voilà, tout joueur vient apporter sa pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, il a réalisé cette parade si importante aujourd'hui. De son côté, Yassir Zabiri a marqué son 5e but, ce qui fait 5 buts en 5 matchs. Mais là, qu'est-ce qu'on est heureux, on est en finale de cette Coupe du Monde du vin. Ça fait, on peut souffler, on peut respirer, tout va bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ce match-là et n'oubliez pas de vous abonner. Allah, Al-Watan, Al-Malik. C'est historique. Pour la première fois dans leur histoire, Maroc est en finale de la Coupe du Monde. Après avoir battu l'Argentine, après avoir battu l'Espagne. Cette fois-ci, Maroc a éliminé l'équipe de France en demi-finale pour atteindre la finale de cette Coupe du Monde. Les gars, les Marocains méritent d'être en finale. Après tout ce qu'ils ont montré pendant les phases des poules, pendant les phases d'élimination directe, ils ont tout montré. Ils ont éliminé tous les grosses équipes, tous les gros pays. Et cette fois-ci, ils sont en finale. Les gars, ils méritent d'être en finale. Un partout dans le temps réglementaire et à la prolongation, c'était au tir au but. Ils ont éliminé la France. Les Marocains, ils n'ont pas volé leur place. Les Marocains, ils n'ont pas volé cette qualification en finale. Les gars, il fallait voir comment les Marocains jouent. Ça joue très bien au foot. Ça joue très bien au foot. Donc, cette qualification, c'est historique. Pour la première fois dans leur histoire, Maroc en finale et peut-être gagner une Coupe du Monde. Et tout ce que je le souhaite. Depuis le début de cette compétition, les Marocains ont démontré que c'est la meilleure équipe de cette compétition. Et les gars, et c'est normal qu'ils remportent. J'espère qu'ils vont remporter cette finale. Et pour la première fois, Maroc qui remporte une Coupe du Monde, moins de 20 ans, franchement, ça serait cool pour tous les Marocains. Avec les échéances qui arrivent, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et tout ça au Maroc. Les gars, ça serait super pour les Marocains. En tout cas, bon courage à vous et bonne chance. On y va. J'ai dit à mes parents qu'ils peuvent déjà prendre leur place pour voir la finale. Mais voir qui? Le Maroc du coup. Et va là-bas, le Maroc jouera la finale de la Coupe du Monde du vin. Et va là-bas, tu as marqué contre ton camp. Félicitations parce que la finale, elle est pour le Maroc. Bravo aux Marocains, j'étais devant le match à la fin. Séance de tir au but remportée par le Maroc, finale de la Coupe du Monde du vin. Les émotions, la fierté, bien joué, ça parle pas, ça bosse, ça travaille très très bien et c'est mérité cette finale. Et pourquoi pas, bien sûr, aller la chercher, la victoire finale. La Coupe du Monde U20, ça serait incroyable. En tout cas, pour revenir sur Lisandro Olmeta, j'ai dit à mes parents qu'ils peuvent prendre une place pour la finale. Je pense que ça va le faire. Parle pas, toi. T'es mignon. T'es mignon. T'es tout gamin. C'est pas grave. T'apprendras par la suite. J'espère que là, t'as compris déjà. Incroyable, le Maroc, ils sont en finale de la Coupe du Monde U20. Ils se sont imposés au penalty 5-4 contre les Gouir. Les frères, Wallah, je suis jaloux. Wallah, je suis jaloux un peu. J'aurais aimé que ce soit l'Algérie qui U20 qui joue une finale. J'aurais aimé, malheureusement. Nous, on n'a même pas participé à la compétition. Khir, Inch'Allah. À l'avenir, Inch'Allah, les frères, j'espère que les choses, elles vont bouger. Et qu'on aura des jeunes qui performeront à l'image du Maroc, parce que là, il n'y a rien à dire. U17, ils vont trafler toutes les cannes. U20, ils sont en finale de la Coupe du Monde. Frère, au bout d'un moment, tu peux que regarder, admirer et dire psat comme les frères. Et moi, les gars, il y a un joueur qui m'a impressionné sur ce match. Il y en a deux. Déjà, il y a le gardien qui est homme du match. Mais lui, je ne veux pas en parler dans cette vidéo.
parce que j'ai fait une vidéo spécialement pour lui. Moi, je voudrais parler d'un joueur. Moi, vraiment, Taha ou Taha, Majni, pardon si c'est pas comme ça que ça se dit, les frères. Lui, mais lui, là, mais lui, il doit valoir combien? 1 million? 800 000? 500 000? Mais il y a un méchant coup à faire avec ce joueur, les frères. Il m'a impressionné. Le numéro 11 de l'équipe de France, il lui a fait la misère. Il lui a fait la misère. Après, il y a l'attaquant aussi qui a un sacré toucher de balle. J'ai oublié son prénom. Celui qui a la teinture blonde, là. Lui qui a fait Hala, le meilleur buteur, je crois. Je crois que c'est le meilleur buteur actuellement de la Coupe du Monde. Incroyable. Incroyable, les frères. Je suis choqué. Franchement, Psahtek. Psahtek Taha Majni. Psahtek. 17 ans, 18 ans. Tu lui as mis la trique au numéro 11 de la France. Ah, il n'a pas vu le jour, mesquine. Franchement. Psahtkoum aux Marocains. Psahtkoum, les frères. Chapeau. La première vidéo que je vais faire, c'est sur le gardien du Maroc. Il est impressionnant. Impressionnant. C'est l'homme du match. Je vais aller plus loin que ça. Ma parole, il est plus fort que nos gardiens actuels. Pourtant, c'est le gardien des Maroc U20. Je l'ai vu aujourd'hui contre les Goueurs. Il aura tout sorti, les frères. Et là, je viens d'apprendre quoi? Mais regardez comme je vais partir trop loin. Regardez ce que je viens d'apprendre. Qu'il est algérien aussi. Mais pourquoi on n'a pas de chance? Mais pourquoi on n'a pas de chance avec les binationaux? Pourquoi on n'a pas de chance? C'est comme Bel Mokhtar. Son papa, Rabbi Rahmou, il est algérien. C'est la même chose. Regardez. Yanis Ben Chaouch, né à Périgneux, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine en France. Il grandit au sein d'une famille d'origine marocaine et algérienne. Bordel de merde. Mais est-ce que notre fédération, ils étaient au courant qu'il y avait un joueur comme ça? Parce que moi, j'ai pas suivi le dossier. Je sais même pas, je viens d'apprendre maintenant qu'il était algérien. Je pense que le Maroc, voilà, ils ont dû faire comme d'habitude. Ils ont dû sécuriser leurs binationaux à 13-14 ans. Et après, c'est terminé. Donc, même s'ils ont des origines, ça sert à rien. Mais en tout cas, il m'a impressionné. Et je prends Dieu pour témoin que j'allais faire une vidéo sur lui en disant les termes sans savoir qu'il était algérien. J'ai parlé de lui en live tout à l'heure, là, parce qu'on était ensemble en live pour le match France-Maroc. Les frères, ils m'ont dit quoi dans les commentaires? Kader, il est à moitié algérien. Putain de merde. Vraiment.